Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills. Aujourd'hui épisode numéro 4 de la case de trop, un épisode un petit peu particulier. Aujourd'hui je m'intéresse aux comics qui ne m'intéressent tout simplement pas, du moins pas trop. Ce sont les comics qui datent d'avant l'âge moderne. C'est parti mon pote. Tout d'abord, je tenais à vous dire que ce n'est que mon avis personnel qui est donné, hein. À aucun moment je ne juge qui que ce soit. Tu te calmes Maurice, tu te calmes. Quand je dis que je n'aime pas les vieux comics, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, hein. J'adore l'objet, j'adore les histoires qui ont été racontées, j'adore les faits importants qui ont fait que les comics sont devenus ce qu'ils sont. Je respecte complètement l'époque et le contexte dans lequel ils ont été écrits et dessinés, ainsi que les grands, très grands artistes, hein, comme Stan Lee, Jack Kirby, Joe Simon, etc. J'adore les couvertures, par exemple, les covers. J'adore les covers, je trouve qu'elles font vraiment partie de l'ADN des comics. Elles font partie même de la pop culture pour moi. Je suis un grand fan de Daredevil, de Hulk, de Captain America et de Batman, mais je préfère les histoires d'aujourd'hui. J'ai bien conscience qu'ils ont été créés, dessinés, coloriés à l'époque, et que sans cette époque-là justement du comic book, de l'âge d'or ou de l'âge d'argent, même de bronze en fait, à l'heure d'aujourd'hui il n'y aurait rien. Donc moi ce que j'aime, hein, c'est l'âge moderne. L'âge moderne c'est tout ce qui se passe après 1986. Watchmen. J'espère que je suis pas le seul. Adieu chaîne YouTube. Moi je précise que j'ai commencé les comics il y a de ça 12 ans, donc c'est pas très vieux. Du coup, moi, quand j'étais petit, ce que je lisais, c'était du Picsou, beaucoup de Picsou. C'était la BD franco-belge. La BD franco-belge avec l'Enfance de Troie, l'Enfance des Étoiles, Kid Paddle, Astérix, Tintin, enfin, les grands classiques. Donc ce côté Madeleine de Proust super-héroïque, moi je l'ai pas eu. Alors bien sûr quand j'étais petit je regardais comme tout le monde la série animée Batman et j'avais beaucoup de jouets de super-héros que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Mais pour moi ils n'étaient pas liés aux comics, mais bien du dessin animé et des jeux vidéo. Au point même que bah, pour moi Spider-Man c'était un jeu vidéo. Donc je comprends très bien les personnes qui aiment l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge moderne aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment tous les âges hein, et qui sont friands de tout et ces gens-là ont bien raison. Sauf que moi du coup vu que je suis tombé dedans à la fin de mon adolescence et que le premier roman que j'ai acheté ça devait être un Captain America en édition de luxe chez Marvel, et ben moi ça, les vieux comics ça me touche pas. Et avec le temps je me suis dit que j'allais quand même me plonger dans ces comics qui ont fait la renommée des héros que j'aime tant aujourd'hui. Alors je me suis mis à lire du Nova, à lire du Strange, j'ai acheté des intégrales, j'ai acheté des pans entiers de l'âge de bronze, de l'âge d'argent et... ah non. Non. Et donc je vais vous dire ce que je n'aime pas dans les vieux comics. Pour vos petits cœurs de redneck fragiles. En 1, les couleurs sont beaucoup trop flashy, il n'y a pas beaucoup de dégradés, c'est souvent des couleurs unies. Moi ça me casse les yeux, c'est beaucoup trop flashy quoi. J'ai l'impression d'être sous LSD. Et de deux mon pote. En fait avec ces dessins j'arrive pas à voyager. Ou alors je me force. Et du coup, le fait de se forcer, bah, c'est déjà mort. En fait. 3 Les histoires. Souvent, les objectifs où l'histoire n'est pas assez bien amenée, et du coup, bah, je me fais chier. Et si je me fais chier, bah, j'arrive pas à suivre l'histoire. Voire même lire entre les lignes pour trouver le message subliminal qui est derrière. S'il y en a un. 4 Les textes. Ai-je vraiment besoin d'aller plus loin? 5 Le format. Moi, ce que j'aime, c'est le hardcover. Hein, les couvertures en dur. C'est souvent des singles ou des kiosques dans les anciens comics. Du coup, le problème, c'est que pour les ranger, c'est un peu plus galère. Ils s'abîment beaucoup plus vite, je trouve. Et pour les retrouver, en fait, c'est hyper compliqué. Non mais moi qui suis bordélique, comment voulez-vous que je retrouve des kiosques? Mais bien sûr, il y a de tout. Il faut de tout. Pour tout le monde. Chacun a sa préférence et c'est parfait comme ça. Moi je vous souhaite juste de lire du comics en masse et de vous éclater, peu importe le format. On s'en fout. Lis du comics mon gars. Tu es unique mon pote. Do it. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez lire vous, ce que vous me conseillez de lire, quels sont vos souvenirs d'enfance, qu'ils soient en comics, en BD, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Twitter, la cave du Mills mon pote. Prenez soin de vous et à bientôt dans la cave.